Bonjour à tous les gardiens, gardiennes de Destiny. Vous êtes en compagnie de Willou et cette vidéo concerne la première malédiction, comment l'obtenir. Tout vous sera expliqué de A à Z. Donc pour ce faire, au tout début, vous devez monter rang 5 de l'armurier. Donc je suis déjà rang 3, parce que j'ai déjà essayé d'avoir les armes de mon chasseur, parce que je vais faire ça avec mon chasseur, c'est mon deuxième perso. Donc, pour monter les rangs d'armes d'armurier, il n'y a qu'une seule méthode, hélas. Il faut prendre les armes d'essai sur le terrain. Donc selon les semaines, ça change. Là, cette semaine-là, j'ai eu Cabal et Vex et des armes à l'épreuve. Donc j'ai pas de gameplay pour les armes à l'épreuve, parce qu'aujourd'hui à l'épreuve c'est très compliqué. Avec des gens qui jouent avec des armes relativement différentes, légendaires et des exotiques, qui font très mal. Donc pour les Cabal et les Vex, je me suis rendu directement sur Mars, dans les Landes, tout simplement parce que les deux races se trouvent à côté les unes des autres. Et d'ailleurs pour les Vex, vous allez voir, j'ai eu un petit coup de chance. Voilà, viens par à toi. C'est pas des frags de précision, hein, mais ça me permet de dépenser moins de balles. Vous avez vu, j'ai 18 balles. Donc je vous mets un petit coup d'accélérateur, parce que mine de rien, c'est une vidéo qui dure relativement longtemps. Ça a permis d'économiser du temps, parce que j'allais pratiquement jusqu'à 40 minutes de vidéo sans les accélérations. J'étais un petit peu obligé de raccourcir un petit peu avec les accélérateurs. Donc voilà les derniers cabals qu'il a fallu que je tue. Il faut compter à peu près une trentaine d'ennemis, je dirais. Voilà. AK test A, 250 d'estime d'armurier. Par arme, il y en a 5, ça fait 1250 dans une semaine. Donc, vous les gardez si ça vous plaît, sinon vous pouvez les supprimer. Voilà, donc là, tout un tas de Vex. Donc là, j'ai eu un petit coup de chance. Ils ont décidé de se frapper dessus. Franchement, c'est franchement sympathique pour eux. Merci beaucoup. Parce que ça a permis de grimper très très vite. Ce Suros Impulsion. D'ailleurs, j'ai pas mal apprécié. J'avais l'impression de jouer avec le PDX-45, pour ceux qui connaissent. Elle est franchement pas mal comme arme. Pour ma part, je l'ai avec 3ème main. Ça donne vraiment du lourd. Voilà, ménage fait. Et on reprend le Vex. Voilà. Vous avez vu, ça renvoie, hein, il y a vraiment tout un tas de mobs. C'est sympathique parce que, tout à fait honnêtement, ça m'est déjà arrivé de faire les Vex sur Mars. Et ils sont longs à venir par moment. Voilà, je vous remets pour que vous puissiez un petit peu mieux voir quand même. Donc voilà, il me reste 3 frags à faire. Là, j'en tue un. Il me reste les 2 dernières vigies là, qu'on voit. Voilà. 250 encore, donc peu importe l'arme, hein, que ça soit spéciale, principale ou lourde, il n'y a vraiment pas de souci. C'est 250 à chaque fois. Donc j'ai essayé de faire un grand ménage, mais tout à fait honnêtement, il y avait beaucoup trop de monde, j'étais tout le temps en critique, je voulais vraiment pas prendre le risque de mourir. Donc j'ai décidé de me barrer en orbite, étant donné que les armes en PvE étaient terminées. Donc là maintenant, je suis rendu rang 5 d'armurier, donc je me rends à la tour. Donc petit conseil pour différents mobs, des fois vous allez trouver des capitaines déchus sur les armes à faire, donc je vous conseille d'aller sur la terre en direction du relais cosmique, et juste avant de rentrer dans le bâtiment, vous avez un capitaine déchu avec 3 vandales, vous le tuez avec votre arme indiquée, et vous en avez un autre en contrebas qui est gardé par deux déchus, il garde une porte et il y a un capitaine dedans. Vous avez juste après interférer. Et puis pour les Minotaur Vex, vous avez juste à vous rendre à la citadelle sur Vénus. Parce que là, si je me trompe pas, il y en a 4. Ensuite, donc me voilà rang 5 de l'armurier. Je vais voir Banshee. Bonjour. Et il me donne du coup la première étape. Avec un petit colis, il me donne le Cocytus. Dans le Cocytus que j'ai eu, il est pas trop mauvais. Et il faut que j'effectue du coup la première étape, où il faut que j'effectue des frags au revolver en ayant activé un télémètre principal ou un télémètre revolver. Pour ceux qui en possèdent encore, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui le possèdent. Donc pour avoir un télémètre principal, donc là vous voyez dans les divers, vous avez des télémètres principales, spéciales et lourdes à côté des cartouches. Donc vous prenez un principal. Un télémètre dure une demi-heure à peu près, c'est débarqué 30 minutes. Donc je me rends en orbite. Donc là je suis à la fin de
à la fin parce qu'il faut à peu près 20 minutes. Hein. J'ai mis 20 minutes dans le Rubicon à tuer tout le monde, donc c'est tout le temps frag sur frag. Faut quand même pas mal envoyer. Donc il faut aussi un revolver qui n'est pas monté, hein. Bien attention à ce petit détail là. Parce que le télémètre est censé améliorer votre revolver. Voilà le principe. Si vous avez déjà un revolver amélioré, ça ne marche pas. Donc là vous voyez je suis à 100%, donc il reste 2 frags à faire que je fais tout de suite. Donc le revolver c'est un revolver que j'ai en passant rang 4 hein, à l'armurier, donc j'ai vraiment eu un petit coup de chance sur ça aussi. Donc je me rends directement en orbite pour me rendre à la tour. Et passer directement à la prochaine étape de quête. Et là je sens qu'il y en a qui vont un petit peu grincer des dents malheureusement. Parce que ça reste l'armurier. Et l'armurier est en contact avec Tex. Et Tex ne vient que les jours des armes, c'est-à-dire le mercredi. Donc pour la prochaine étape de quête il faut attendre le mercredi suivant. Malheureusement. Donc pour ceux qui font ça le mercredi, c'est un petit peu les boules. Malheureusement. Donc moi j'avais fait ça le mercredi, j'étais obligé d'attendre une semaine pour pouvoir continuer cette vidéo, c'est pour ça que ça a mis un petit peu de temps. Entre temps on a eu la mise à jour 2.4.0, ou d'ailleurs j'en ai fait une vidéo, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc là vous voyez, il faut attendre le mercredi prochain. Donc bah mercredi Bungie. Mercredi suivant, encore avec mon chasseur. Bungie veut me parler, il a un petit cadeau pour moi. Bonjour Banshee. Donc ce petit cadeau pour moi, c'est une arme blanche à 200 de lumière qui se nomme l'imprécation, comme le nom de la quête. Donc je n'ai pas d'espace, parce que je sortais d'une partie de PVP. Et du coup j'aime bien jouer avec certaines armes. Alors du coup bah j'enlève un petit engramme. Et je prends l'imprécation. Donc je vais vous parler du coup de cette étape de quête qu'il faut faire avec l'imprécation. Parce que j'ai lu dans beaucoup de forums que beaucoup de gens paniquent, surtout pour le fait d'infuser l'arme. Donc je vais vous en parler, ne vous inquiétez pas, normalement je suis censé vous débarrasser d'un petit poids. Donc en ce qui concerne cette étape de quête, je décide de la suivre pour vous montrer du coup la progression de cette maîtrise d'armes. Et vous allez avoir une récompense d'armurier, donc ça... Il s'agit bien de la première malédiction. Donc celle-là, c'est la toute dernière étape. Donc il faut réaliser 7 frags de précision à l'épreuve. Donc pas forcément de suite, mais il faut en faire 7 en une partie. Sinon ça recommence à 0. Je vous conseille de lancer des modes de jeu longs comme la domination ou le carnage qui vous permettent d'avoir beaucoup de duels. Réaliser une série de 7 frags en PvE. Attention, ce n'est pas du PvP. Et il faut infuser cette arme. Donc pour infuser l'arme, vous allez voir, je vais vous montrer avec une arme en 330 que j'ai eu dans un colis. Donc, rien de bien méchant. Donc elle possède déjà de base le retour gagnant. Quand on enchaîne des frags de précision, vous avez une balle qui revient dans le chargeur. Donc directement, première partie. Je tombe sur une partie où j'ai eu beaucoup de chance. Je tombe sur beaucoup de gardiens qui sont blessés. Et du coup j'ai juste à mettre 1 ou 2 balles et la frag est pour moi en précision. Donc ça s'est vraiment bien enchaîné. Vous allez voir déjà quelques petites frags, j'en ai mis je crois 5 si je me trompe pas. Voilà, tire-tête, il était déjà blessé. J'ai eu un petit coup de chance là-dessus. Donc là j'en ai un en face de moi, qui joue avec des bonnes armes. Hein. Donc, doctrine du passage, ça fait très mal. Donc là vous avez vu, je vois qu'il est blessé. Je spawn juste pas trop loin, donc je décide de rusher pour essayer de me le tuer. Parce que j'ai pas fait d'assistance. J'ai vu qu'il a tué quelqu'un par contre. Donc je me dépêche, voilà, il est pour moi, j'ai ma vengeance, j'ai un deuxième gardien blessé, je me le fais aussi. Évidemment il y en avait un qui joue à la mêlée, mais voilà, j'en ai eu 2 d'un coup. Donc là je suis à mon dernier frag de précision à faire, donc je vous ai pas tout montré, hein, je vous ai passé ça exprès. Et il me reste une frag de précision, elle veut pas sortir, j'ai dû enchaîner 2 ou 3 fois, fais-moi la paix, merci. Voilà, là en ce moment là je suis très frustré, je trouve pas de gardien dans mon radar, là j'ai la flèche d'activer. Et là Dieu m'a écouté. Merci gardien, je suis désolé. Mais voilà, ma série de 7 frags de précision durant l'épreuve est réalisée. Merci à toi gardien. Je suis vraiment désolé mais merci à toi. Donc ensuite il faut réaliser une série de 7 frags en PvE. Donc je vais vous parler en voix off
si vous êtes plusieurs à le faire, vous voulez monter une escouade pour faire ça, donc il faut faire deux assauts en particulier. Et si vous êtes solo, suivez la vidéo, hein, je vous conseille de lancer Ténèbres extérieures. Donc pour la Ténèbres extérieure, c'est cette fameuse vidéo où on voit pour la première fois notre Exo, le soldat inconnu, qui va nous aider un peu plus tard pour l'histoire. Donc pour les assauts, quand vous voulez faire ça en escouade, je vous conseille du coup l'assaut d'Omnigul. Quand vous arrivez dans la première salle, vous avez tout un tas de déchus, vous avez juste à les tuer. À un moment donné, Eris va vous parler en disant: la ruche veut s'en prendre à votre lumière. Vous avez juste à vous trouver sur la droite de la salle avec l'imprécation de mise, c'est bien important, et de réaliser du coup une série de 7 frags en tirant de préférence dans la tête. Après ça reste des esclaves, hein, ils se font one shot, mais ça permet d'enchaîner directement les autres esclaves qui apparaissent derrière. Donc soyez économe, hein, il n'y a pas 50 000 esclaves, il y en a quand même un petit nombre. Donc essayez de vous dispatcher si vous êtes 3 à vouloir faire cette imprécation, de façon à ce que l'imprécation soit faite en série pour tout le monde. Le deuxième assaut que je vous conseille, il s'agit de la Géole ténébreuse, donc l'assaut d'Alaktul. Après la grande salle où il y a les 6 ou 7 vigies, je sais plus trop, vous avez un pont où spawn à peu près 25 esclaves qui vous rush. Donc 25 esclaves, vous avez 8 balles, vous êtes 3 gardiens, 8 x 3, 24, hein, si je sais encore compter. Donc videz votre chargeur sur 8 esclaves et laissez votre place. Et dans la théorie, vous aurez tous réussi cette série de 7 frags sur les esclaves. Et quand il s'agit du coup du solo, on revient du coup sur cette vidéo. Un petit coup d'œil sur le spectre. Vous allez voir, série de 7 frags à réaliser. Nous avons réveillé la ruche. Donc, je vais vous ne les laissez pas nous séparer. Voilà. Un petit coup d'œil. La porte s'ouvre. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 7ème je le rate, je pas dit. Et le 8ème réalisé. J'ai eu un petit coup de chance là-dessus. Là il y a plus beaucoup d'esclaves qui spawnent juste après. J'aurais peut-être pu, je pense, mais bon. Je termine pas cette mission de toute façon, donc c'était vraiment pour cette arme. Donc une fois réalisé, vous avez vu, série de 7 frags de précision, tout est fait. Il me reste plus qu'à infuser cette arme. Donc pour l'infuser, donc je pense que je vais sauver beaucoup d'armes en peine, parce que beaucoup de gens se sont plaints dans les forums sur le fait d'avoir infusé cette arme jusqu'à 335 de lumière, et ils sont complètement perdus. Donc vous avez vu, j'ai une arme à 330, je vais infuser cette arme, elle va monter 265 de lumière. Alors je sais pas si, honnêtement je viens de le remarquer, ce qui fait que... Je sais pas si c'est la mise à jour, normalement elle aurait dû monter 330 dans la logique des choses. Et bon, je pense que c'est la mise à jour. Et voici comment réaliser la dernière étape. Il suffisait juste de valider la bulle. Donc ça vous coûte rien, hein, pas de pièces d'armes, pas de lumen. Vous avez juste à vous rendre à la tour pour parler à Bunchy, pour donner l'imprécation. Et Bunchy va donner l'imprécation à Tex. Et Tex vous donnera mercredi prochain, encore une fois, la première malédiction que vous aurez à 290 de lumière. Et oui, ça reste l'armurier. C'est le jour des armes qu'on loot. Vous cherchez quelque chose. Donc voilà, donc pas besoin de me dire quoi que ce soit, vous savez, je me souviens très bien de cette arme. Et oui, donc c'est un prototype de la première malédiction, sachez-le. Vous avez juste du coup à la rendre. Nouvelle étape, attendez le jour des armes pour avoir du coup ce fameux petit cadeau exotique. Le revolver première malédiction. Donc comme c'est mon deuxième perso, je la possédais déjà. Voilà, je me la suis transférée pour la vidéo. Ça fait un petit tour de magie, j'aime bien. Donc parlons un petit peu de cette première malédiction qui a une cadence très faible, un impact très fort. Je vais vous en parler tout de suite. On va l'inspecter. Donc oui, c'est de la balistique, pas des viseurs. J'aime bien les viseurs, je tire parfait et malheureusement il n'y a pas. Donc c'est quand la mort devient une considération secondaire. Cadence très faible du coup, l'impact très fort, portée plutôt moyenne, stabilité je préfère pas en parler, et la recharge, je vous conseille d'avoir un gantelet quand même, qui permettent de recharger les revolvers. Donc nous avons comme l'imprécation, nous avons retour gagnant sur cette arme, qui redonne une balle dans le chargeur quand vous enchaînez des frags de précision. Vous avez saisie éclair, pour ceux qui aiment bien switcher entre les armes spéciales et lourdes, retourner à la principale, c'est pratique. Et nous avons première malédiction, où quand vous réalisez une seule frag de précision, vous gagnez votre chargeur complet,
vous gagnez une bonus de portée et de stabilité. Et par contre, l'effet s'enlève quand vous rechargez. Donc pour ceux qui auraient remarqué, pour ceux qui n'auraient jamais vu cette arme-là, elle ressemble beaucoup à la dernière parole. Juste que la dernière parole est du coup un petit peu plus colorée. Donc quand on suit les deux étapes de quête, première malédiction et dernière parole, on arrive plus ou moins à comprendre, si on lit entre les lignes, qu'elles sortent du même forgeron, donc de Tex. Après c'est un jeu vidéo, donc c'est tiré par les cheveux. Et soi-disant, Tex a voulu faire une arme à forte cadence, d'où la dernière parole, et une arme à fort impact, d'où la première malédiction. Donc on part pour le petit test en PVP, donc ça c'est ma première partie. J'ai vraiment eu du mal à m'y faire dès le départ. Vraiment très compliqué en tout cas à prendre en main, dans le sens où moi je joue pas du tout à la première malédiction, parce que je suis plus Eyasuna ou dernière parole. Donc là vous voyez, j'ai la première malédiction d'activer et comme un imbécile je recharge, donc je m'enlève la première malédiction, ce qui me permet d'être beaucoup plus stable. J'arrive à blesser un petit peu tout le monde, je vais me rendre un petit peu petit, vous voyez j'ai 4 balles dans le chargeur. Voilà, hop, 7 balles direct, j'enchaîne après, vous allez voir du coup là je viens de faire une frag, vous allez voir un arcaniste qui arrive. Et vous allez voir que la stabilité est complètement différente avec cette première malédiction d'activer. Sans trop de soucis, hein, vous avez vu. Vraiment dingue. Donc là ils sont 3, hein, je suis mort. Donc deuxième partie. Il s'agit du choc. Avant c'était de la faille. Donc vous allez voir que j'arrive un petit peu à la prendre en main. J'arrive à enchaîner sans que la première malédiction arrive à être activée. J'active la première malédiction. Et j'arrive à faire une frag de précision et ça me redonne du coup du retour gagnant, ce qui fait que je me retrouve à 8 balles. Vous allez voir, c'est juste là. Hop, frag de précision, première malédiction, j'enchaîne les frags. Vous avez vu, je me retrouve à plus 7 balles d'un coup. C'est vraiment très pratique à avoir comme arme dans ce sens-là, où du coup on peut se retrouver avec le retour gagnant, en gérant la première malédiction avec le chargeur, on se retrouve entre 16 à 21 balles sans recharger. C'est juste un truc de monstre. Donc là vous avez vu, je tape à 31 dans le corps et à 47 dans la tête avec quelqu'un qui utilise sa super. Et comme un imbécile, je finis par recharger. Donc là je me retrouve du coup sur une autre partie, où je me retrouve avec un gardien qui peut du fil à retordre. Première malédiction d'activer, je regagne 4 balles. J'arrive à faire la frag. Il y a du monde sur la carte. Pas évident hein, avec le chargeur d'activer. Donc là, frag de précision. Première malédiction d'activer. On se sent un peu puissant hein, quand on voit ça, d'activer. Donc là, j'ai un gardien en face de moi. Je me foire un petit peu sur Mosso. Je fais attention à mes déplacements. Mais bien évidemment, en face, ça joue snipe. Ouais, c'est frustrant quand même, c'est très frustrant. C'est relou. Enfin bref. Donc c'est une arme qui est quand même assez dure à prendre en main avec cette forte cadence qui donne l'impression qu'on est chargé à la dynamite. On voit un recul de dingue quand même. Donc là je mets un gardien low, où du coup un de mes collègues arrive à le tuer après. Et là, tout de suite, vous avez vu cette cadence. J'ai l'impression que c'est la cadence qui est améliorée plutôt que la stabilité. Ou c'est le fait qu'elle soit plus stable, j'arrive à enchaîner du coup les frags juste après. Donc, étant donné que j'arrivais pas trop à jouer, j'ai décidé de lancer du carnage. Vous avez vu, c'est un vrai carnage, hein. Je suis dernier. Et mine de rien, à la fin de la partie, j'arrive à terminer deuxième en jouant avec uniquement la première malédiction. Donc, je n'ai pas pu tout vous montrer. Que j'avais plus trop de place sur le Xbox Live, ce qui fait que tous les gameplays n'ont pas été enregistrés malheureusement. J'ai dû supprimer quelques vidéos pour pouvoir faire d'autres gameplays avec cette première malédiction. Donc on voit tout de suite que je commence un peu à la prendre en main avec quelques parties qui sortent. Je fais 93 dans la tête, 62 dans le corps. C'est un monstre cette arme. Honnêtement les gens, c'est un monstre cette arme. Si vous arrivez... Voilà, petite frappe chirurgicale, ça me fait rire de faire ça. C'est vraiment un monstre, si vous arrivez à la gérer, vous êtes pas pratiquement un dieu, mais dernière parole, première malédiction, c'est deux très bons revolvers.
Donc on termine avec un petit gameplay qui a un petit peu rien à voir. C'était juste pour vous dire au revoir parce que j'avais d'autres gameplay. Il s'agit du gameplay à la fin où je jouais à imprécation sur sur ce gameplay. Hein. C'est le gameplay que vous avez vu tout à l'heure où du coup le gardien il s'est fait tuer à la fin avec ma flèche et ma balle tire-tête. Là je tue le troisième et je tue le deuxième. Le deuxième a fini par rage quit à la fin. Je suis vraiment désolé à lui, mais bon, c'est les lois du sport. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, envoyez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Des commentaires si vous voulez en parler ou si vous voulez que je fasse d'autres tests d'armes. Mais sachez que le DLC sort dès mardi, que je vais essayer de choper déjà des armes pour essayer déjà de vous en parler et faire quelques petits tests. Sur ce, à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!